que quelqu'un est dans la joie ce matin? Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes dans la joie, acclamez le Seigneur votre Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis votre serviteur, le docteur Dieudonné Aïpo. Alléluia. Je suis là ce matin dans le cadre de notre émission quotidienne Enseignement et études bibliques APD. Gloire à Jésus. Ce matin, nous allons commencer l'Ancien Testament. Nous allons continuer l'Ancien Testament. Et hier, nous avions vu Exode chapitre 1. Alléluia, ça correspondait à AT 63. AT signifie Ancien Testament. Alléluia. Quand on dit AT 64, c'est-à-dire AT Ancien Testament, partie d'études bibliques 64. Gloire à Jésus. Vous verrez souvent G1. G1, c'est le groupe de livres. Premier groupe de livres. Dans l'Ancien Testament est divisé en 4 groupes de livres. Le Nouveau Testament en 4 groupes de livres. Donc, dans l'Ancien Testament, G1, c'est le premier groupe de livres. G1, L1, c'est le premier livre du groupe 1. Amen. Cette fois-ci, nous sommes en G1, L2. Donc, dans le premier groupe de livres, le Pentateuque, les 5 livres, on a fini le premier livre qui est Genèse. Nous sommes sur le deuxième livre, donc L2. Le deuxième groupe, le deuxième livre, c'est Exode. Et ce matin, nous allons voir Exode chapitre 2. Mais avant de commencer le chapitre 2, nous allons rapidement, brièvement rappeler le chapitre 1. Hier, qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que nous avons vu hier? Gloire à Jésus, oui. Amen, amen. Amen. Nous avons vu Exode chapitre 1. Nous avons vu Exode chapitre 1 que Jacob, ceux qui sont descendus avec Jacob en Égypte, ils étaient au nombre de 70. Ils étaient au nombre de 70, oui. Sans compter Joseph avec ses 2 fils. Yes. Ils étaient au nombre de 70. Et il compte avec Jacob lui-même. Et ils voyaient qu'en Égypte, ils se sont multipliés. Ils se sont multipliés, ils sont devenus extrêmement nombreux. Ils sont devenus extrêmement nombreux, oui. Et après ça, nous avons vu que le pharaon qui était là à l'époque de Joseph n'a pas connu, ce n'est plus lui qui était là parce qu'au temps de Joseph, le pharaon était mort. Après ça, nous avons vu que le nom de Joseph a été oublié. Le nouveau pharaon, c'est donc ne connaissait plus. Oui. Avec ses anciens, puisque voici, les enfants d'Israël sont nombreux. Si survient la guerre contre nous, ils pourront se mettre au camp de nos ennemis. Oui. Maintenant, il faut que nous donnons les corvées. Yeah. Donc, quel titre nous avions donné à l'étude biblique d'hier? On avait dit quoi? Le titre donné à l'étude biblique d'hier, AT 63, on avait dit quoi, oui? Le peuple d'Israël en Égypte. Le peuple d'Israël en est, reprend. Le peuple d'Israël en Égypte. Le peuple d'Israël en Égypte, très bien. On avait donné, c'était l'un des titres proposés, oui. Amen. Autre titre proposé. L'oppression du peuple d'Israël en Égypte. L'oppression du peuple d'Israël en Égypte. C'est-à-dire, le peuple d'Israël était en Égypte. Est-ce qu'ils étaient à l'aise? Est-ce qu'ils étaient maltraits? Allons-y. Autre titre donné hier. La souffrance du peuple d'Israël en Égypte. Mais chose bizarre hier, le pharaon dit, mais ce peuple que la Bible atteste qui souffrait. Gloire à Jésus. Pharaon dit, mais il ne faut pas qu'on les laisse sortir de l'Égypte. C'est-à-dire, Pharaon trouvait que ce peuple-là, il nous fatigue, il se multiplie. Il croit tellement qu'ils vont nous dominer, ils vont finir par nous dominer et nous attaquer un jour. Donc ça veut dire que le peuple d'Israël était gênant pour les Égyptiens. Quelqu'un qui est gênant, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse partir. On le laisse partir. On se débarrasse de lui. Mais bizarrement, le pharaon dit que ce peuple est devenu gênant. Alléluia. Mais ils n'étaient pas prêts à les laisser sortir. C'était bizarre. Alléluia. Continuons. Cela veut dire que sous quelle inspiration le pharaon parlait ainsi? Sous quelle inspiration? Oui. Le pharaon agissait sous l'inspiration de l'ennemi. Alléluia. Il agissait sous l'inspiration de l'ennemi. Amen, amen. Le pharaon même, il est symbole de qui? Le pharaon même, c'est le symbole du diable. Spirituellement, dans l'esprit, le pharaon, il est
l'image du diable. Amen. L'opposant de Dieu. Donc Dieu dit, je vais faire sortir mon peuple de l'Égypte. Il dit, non, 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 ne les laissons pas sortir de l'Égypte. C'est l'esprit d'opposition. Amen, amen. Autre leçon, quelles sont les leçons qu'on a tirées rapidement? Nous avons dit aussi que Pharaon a vu que le peuple d'Israël était devenu nombreux. Il appelait les 5 femmes égyptiennes, Shipha et Poua. Oui. Il dit qu'ils n'ont qu'à tuer Ils n'ont qu'à tuer les mâles. Les mâles des femmes hébreux. Maintenant, les femmes n'ont pas écouté, elles ont obéi à Dieu. Elles ont obéi à Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit. Elles n'ont pas écouté. Les sages-femmes hébreux n'ont pas écouté le conseil de Pharaon. C'était pas des conseils, hein. C'était des ordres. Il dit il faut les tuer. C'était un commandement des ordres. Le Pharaon dit il faut tuer. Lui, c'est un roi. S'il leur donne quelque chose, on doit faire ça. Il dit tuer les enfants mâles hébreux. Et nous avons vu par là aussi que le Dieu qui a établi les autorités, nous devons les obéir. Voilà. Mais il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux mauvaises choses autres des autorités. Yes. Alléluia. Donc, nous avons dit que c'est Dieu qui établit les autorités. Car la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Dieu les établit. Alléluia. Et Dieu nous ordonne de leur obéir. Ça, c'est la règle. Et le Dieu que nous adorons, il est un Dieu de principe. Il est un Dieu de règles, mais il est aussi un Dieu d'exception. Et on a dit, il ne s'agit pas, ce n'est pas d'acception. Amen. Donc, il dit, obéissez à toute autorité. C'est Dieu qui nous donne l'ordre. Mais quand l'autorité maintenant veut nous pousser à désobéir à Dieu, à sortir de la volonté de Dieu, à se rebeller contre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Dieu nous dit quoi maintenant? Dieu nous dit, plutôt lui obéir que d'obéir à cette autorité qui n'est qu'un homme. Alléluia. Mais il ne s'agit pas de tout. Il ne s'agit pas de tous les sens. Il s'agit tout simplement de là où le roi maintenant, alléluia, l'autorité nous pousse manifestement, c'est-à-dire visiblement, ouvertement, à désobéir au roi des rois, au Seigneur de tous les seigneurs. Amen, amen. C'est comme ça que vous verrez que Dieu a ses lois. Mais les hommes aussi établissent des lois. Les lois établies par les hommes doivent être conformes à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. Alléluia. Mais quand les lois établies par les hommes combattent la volonté de Dieu, combattent Dieu, alléluia, Dieu nous dit plutôt obéir à lui qu'aux hommes. Gloire à Jésus. Serviteur de Dieu, oui. Il y a un serviteur de Dieu qui a levé la main là-bas. Gloire à Jésus. Rapidement. Rapidement. Oui. On y va. Nous avons aussi dit hier que quoi? Changez son micro, s'il vous plaît. Oui. Nous avons aussi dit que Yes. le nom de Jésus est rattaché à la vie. Amen. Voilà, et que nous devons vraiment faire confiance à ce nom. Et ne point tuer. Tout à fait. Parce que le nom de Jésus est rattaché à la vie. C'est ce qu'on a dit hier. Donc on ne devrait pas tuer. Dieu dit tu ne tueras point. Maintenant si le roi te dit il faut tuer, là tu fais quoi? On ne peut pas tuer. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. On peut tuer physiquement et même spirituellement. Alléluia. Tu peux pousser tes frères dans l'église à s'éloigner de la présence de Dieu, à quitter la présence de Dieu. Tu les as tués. Alléluia. Amen, amen. On ne doit pas tuer. Dans tout état de cause, nous ne devons pas, on n'a pas le droit de tuer. Alléluia. Seul Dieu a ce droit-là. Dieu a droit de vie et de mort sur toutes ses créatures. Pourquoi? Pourquoi Dieu a droit de vie et de mort sur toutes ses créatures? C'est lui qui donne la vie. Donc, en tant que donneur de vie, il peut aussi ôter, il peut aussi reprendre ce qu'il a donné. C'est lui seul qui en a le droit. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je pense que c'était la dernière leçon. Est-ce qu'il y a encore d'autres leçons? Oui. On y va rapidement. On y va rapidement, oui. On a vu aussi que quand les sages-femmes
ont craint Dieu. Elles ont craint Dieu. Plus que Pharaon, Dieu les a fait en premier lieu du bien. Il leur a fait du bien en premier lieu. Deuxièmement, la colère du Pharaon. voilà, il les a préservés, il les a protégés de la colère du pharaon. Malgré qu'ils n'ont pas obéi au pharaon, le pharaon était énervé, mais il ne leur a rien fait. Et en plus de cela, la Bible dit Dieu les a fait prospérer eux et leur maison. Très bien. Donc Dieu encore les a fait prospérer. Toute leur maison a prospéré. Même elles sont là, voient tout marche dans leur maison. Tout avance. Alléluia. Tout commence à prospérer dans leur maison. Gloire à Jésus. Pourquoi? Leur âme prospérait. Je veux aussi que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, oui. Troisième chose, on a vu que Dieu a donné une troisième bénédiction aux sages-femmes, oui. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Pour ce que j'ai retenu, lorsque les sages-femmes ont craint Dieu et qui n'ont pas obéi aux ordres de Pharaon, parce qu'on a tiré une leçon par là en disant que les sages-femmes étaient israélites et Pharaon voulait les utiliser eux-mêmes pour pouvoir diviser le peuple. Très bien. Israël. Yes. Et puisqu'elles ont craint Dieu, qu'elles n'ont pas obéi à l'ordre de Pharaon, la Bible dit que Pharaon lui-même s'est tourné vers son peuple. Il s'est tourné vers son peuple maintenant. Lui-même son peuple, pour pouvoir dire à son peuple de jeter tous les garçons nés dans le fleuve. Dans le fleuve. Amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Effectivement, troisièmement, c'est très bien, on se rend compte que Pharaon, non seulement il les a protégés, ça veut dire quoi en leçon? Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que si tu obéis, si tu crains Dieu et que tu obéis à Dieu, Dieu va te protéger. Première leçon. Quiconque craint Dieu et obéit à Dieu, Dieu le protège. Amen. La Bible ne dit-elle pas en Psaume 34, verset 8, l'ange éternel campe autour de celui qui craint Dieu et l'arrache de tout danger. C'est une puissante protection. Craindre Dieu, c'est important. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand tu crains Dieu, Dieu va te protéger. Regardez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu a dit, tu ne te prosterneras point devant des idoles. Le roi Nebuchadnezzar a établi une statue et puis il dit, il faut vous prosterner devant. Shadrach, Meshach et Abednego, nous on ne fait pas ça. Nous on est des enfants de Dieu, on ne fait pas. Comme ils ont craint Dieu plutôt que l'empereur Nebuchadnezzar, quand ils ont obéi à Dieu, on les a pris, on les a jetés dans la fournaise ardente. Alléluia. On les a jetés dans la fournaise. Ils devaient en principe brûler, consumer là-bas. Mais Dieu a dit quoi? C'est la parole de Dieu. Il a dit, si vous traversez même le feu ne vous brûlera pas. Si vous traversez les eaux ne vous submergeront point. Car je suis avec vous pour vous délivrer de vos oppresseurs. Alléluia. Amen, amen. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te protège. Shadrach, Meshach et Abednego, gloire à Jésus, on les a jetés dans le feu, mais le feu ne les a pas consumés. L'empereur Nebuchadnezzar lui-même a dit, ah, mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? Mais je vois 4 hommes. Et l'un a le visage d'un fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui est fils de Dieu? Acclame la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus ne ment pas. La parole de Dieu ne ment jamais. Quand ils ont obéi à Dieu plutôt qu'à Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar n'était pas n'importe qui. C'était un empereur. Plus qu'un roi, il était empereur. Un empereur, alléluia, c'est celui qui dirige plusieurs royaumes. Il est établi sur un empire. Il a grandi son royaume. Il est sur un royaume. Il a grandi son royaume au fur et à mesure. Jusqu'à ce que ça devienne un empire. Nebuchadnezzar était un empereur. Mais il n'a pas craint la parole d'un empereur. Il n'a pas craint les menaces d'un empereur. Au-dessus de l'empereur, il y a l'empereur des empereurs. Au-dessus du roi, il y a le roi des rois. Au-dessus des seigneurs, alléluia, il y a le Seigneur de tous les Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux acclamer. Jésus est plus grand que tous les hommes de nous. Et alléluia. Jésus est plus grand que tous les rois de la terre. Jésus est plus grand, alléluia, que tous les seigneurs de l'univers. Gloire à Jésus. Allons-y, homme de Dieu. On avait vu aussi que Pharaon s'opposait à la destinée d'Israël.
Pharaon s'opposait à la destinée d'Israël. Yes. On avait vu cela aussi. On avait aussi vu qu'il fallait que le peuple d'Israël sorte des alliances des familles. Des familles, ok. On avait aussi dit en leçon que le peuple d'Israël doit sortir des alliances des familles. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Merci beaucoup. On va attaquer le test d'aujourd'hui rapidement. Il n'est pas long. On va y aller. Oui. Nous avons vu aussi que Pharaon empêchait le peuple d'Israël de se multiplier. Mais depuis, Abraham, Dieu a fait une promesse à Abraham pour dire que sa descendance sera comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer. Donc même malgré les travaux rudes, il continuait à se multiplier. Il n'y a pas frein. Et les Égyptiens n'étaient plus en On ne peut pas les maintenir. Alléluia. On ne peut pas empêcher qu'ils se multiplient. Aujourd'hui, on voit ça par le système des comment on appelle ça? Des implants, des stérilés, des plannings familiales, pour empêcher le peuple de se multiplier, pour empêcher le peuple de grandir, de croître. Gloire à Jésus. Amen, amen. On a vu que Nebuchadnezzar, on a vu que le pharaon avait tenté d'empêcher le peuple hébreu de s'accroître. Gloire à Jésus. Ça, c'est pas bon. Amen, amen. Allons-y. Prenons nos Bibles rapidement. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2 rapidement. Alléluia. Gloire à Jésus. Je lis la parole du Seigneur. Tous ceux qui nous suivent en ligne peuvent prendre les Écritures. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids et elle y mit l'enfant et le déposa parmi le roseau sur le bord du fleuve. La Bible dit un homme de la maison de Lévi. Qui était Lévi? On a étudié les 12 fils de Jacob. Qui était Lévi? Oui. Si vous n'avez pas le micro, quand vous voulez parler, faites tout pour avoir le micro. Gloire à Jésus. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour fille une femme. Alléluia, allons-y. Lévi était le fils de Jacob. Lévi était le fils de Jacob. Lequelième? Le troisième. Le troisième. Amen. Donc la Bible dit un homme de la maison de Lévi. Donc il était le troisième. Amen, amen. Et Lévi lui-même, il a eu combien d'enfants? Lévi a eu 4 enfants. Il a eu 3 fils et une fille. Lévi a eu, la Bible dit un homme de la maison de Lévi avait pour femme une fille de Lévi. Donc cet homme est de la maison de Lévi, mais il prend la fille de Lévi. Alléluia. Donc Lévi a eu 3 fils et une fille. Il a eu Gershon, il a eu Kehat et il a eu Merari. Mais le deuxième fils, Kehat, il a eu 3 fils. Alléluia. Il a eu 4 fils. Il n'a pas eu 3 fils. Kehat a eu 4 fils. Il a eu Hébron, il a eu Uziel, il a eu Jisraël, alléluia, et Amram. Amram, c'est le fils aîné de Kehat. Alléluia. Et Amram, il dit un homme de la famille de Lévi, c'est Amram. Il a épousé sa tante, Yokebed. Lévi a eu 3 fils, Gershon, Kehat et Merari, et Yokebed. 3 fils et une fille. Maintenant, son deuxième fils a eu 4 fils, mais le fils aîné, Amram, le père de Moïse, a épousé Yokebed, sa tante. Il a épousé sa tante et il a eu Aaron, Myriam et Moïse. Gloire à Jésus. C'est ce que le verset 1 dit. Un homme de la maison de Lévi prit pour femme une fille de Lévi. Donc Yokebed est la fille de Lévi. Gloire à Jésus. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. C'est ce qu'on a vu. On dit, cette femme devint enceinte, enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc. Le jonc, c'est quoi? Une caisse de jonc, rapidement. Une caisse de jonc. Oui? À leur époque, là, c'était une matière solide. C'était une matière solide. Le jonc, c'est du bois. Alléluia. Alléluia. Le jonc, c'est du bois. Mais c'était très solide. Et donc, elle a pris le jonc et elle a fait quoi? Elle prit enduit de bitume et de poids. Ça vous rappelle quelque chose? Lorsque Noé, oui, la tour de Babel pour le bitume et pour le poids, quoi? Noé, l'âge de Noé. Quand Noé a construit l'âge, il a enduit ça de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Alléluia. Donc, ce que
Jochebed a fait pour mettre Moïse, l'enfant Moïse dedans, alléluia, c'était comme l'image de l'âge de Noé. C'était encore une autre représentation de l'âge de Noé. La Bible avait dit que dans l'âge, tous ceux qui seraient dans l'âge auraient la vie sauve. Donc apparemment, on a mis Moïse dans ce que sa maman avait fait comme jonc. C'était la symbolisation d'une âge, de l'âge de Noé. Alléluia. Est-ce que l'enfant Moïse a péri? Malgré qu'il était dedans, il voguait sur le Nil où il y avait des crocodiles, où il y avait des serpents, il y avait toutes sortes de dangers. Il est arrivé à bon port. Quelle était la destination de ce minuscule berceau que Jochebed avait fait? Quelle était sa destination? Sa destination, c'était d'arriver. Physiquement, la destination c'était où? Spirituellement, la destination c'était où? Arriver là où la soeur de Pharaon se lavait. Physiquement, quand on parle de physiquement, humainement, quand elle a mis, est-ce qu'elle savait la destination? Non. Elle ne savait rien. Elle a placé sa foi en l'éternel. Elle dit, Seigneur, je remets mon enfant en tes mains. Le voici. Je le laisse sur l'eau. Dans ce petit minuscule bateau-là. Il faut le conduire, il faut le guider. Spirituellement, c'est Dieu qui a voulu que l'âge, en petit, dans lequel Moïse était, puisse atteindre, alléluia, puisse atteindre la maison du Pharaon. Qui avait pris le décret, c'est le Pharaon, de détruire tous les enfants mâles. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? Quand dans une maison, quelqu'un est un malfaiteur, quand il est celui qui vole l'argent des gens, il faut lui confier ton argent. Elle dit, tu as mis ça quelque part, il va venir voler ça. Mais lui, il dit, ah, mon argent, il faut garder ça. Il ne peut plus voler, parce que tu lui as confié. Alléluia. C'est Pharaon qui veut tuer les enfants. Il veut les faire tuer, il a pris un décret. Mais Dieu a pris l'enfant pour le confier à Pharaon. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que Pharaon a tué l'enfant? Il est passé par la fille de Pharaon. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Verset 4. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance. Alléluia. Pour savoir ce qui lui arriverait. Et la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elles aperçurent la caisse au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. La fille de Pharaon était allée se baigner. Qui a guidé la fille de Pharaon à ce lieu précis, à cet instant précis? Alléluia. Avec ses servantes. Qui c'est? C'était Dieu. C'était le plan de... La Bible dit les voies de Dieu sont insondables. Là où nous on ne comprend rien, Dieu comprend tout. Alléluia. Là où on ne voit rien, Dieu voit tout. Dieu sait tout. C'est Dieu qui était en train de guider le minuscule berceau qui partait vers la maison du Pharaon. C'est Dieu qui guidait ça. Dieu envoyait le bateau et il envoyait la fille de Pharaon. Imaginez-vous que Pharaon même sortait et qu'il voit le berceau. Il va dire, c'est un enfant hébreu et puis il est mal, tuez-le. Donc, Dieu n'a pas envoyé le Pharaon, il a envoyé la fille de Pharaon. Et qu'elle a vu, une fois qu'elle a aimé l'enfant, elle a confié l'enfant. La soeur est venue, on dit la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Alléluia. Elle envoya sa servante pour le prendre. Verset 8. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. C'est un enfant des Hébreux. La fille de Pharaon devait faire quoi? Son papa a pris un décret, elle doit faire quoi? Elle doit obéir, elle doit dire, hey, c'est un enfant hébreu, envoyez-le au garde de mon papa, ils vont le tuer. Mais la Bible dit, elle en eut pitié. La pitié, c'est quoi? C'est un sentiment de... Non, ce n'est pas un sentiment de compassion. Parce que la pitié et la compassion, ce n'est pas la même chose. Ils se ressemblent, mais il y a une différence. Alléluia. C'est sensiblement le même sentiment. Mais la pitié s'arrête. La pitié, quand quelqu'un a pitié de quelque chose, de quelqu'un, il fait pitié, oh, il fait pitié, oh, et puis on va prendre, alléluia, il fait pitié et puis il continue son chemin. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. La pitié est un sentiment, alléluia, qui nous donne, alléluia, de constater les peines de quelqu'un. Et on en éprouve une simple. Alléluia. C'est ça la pitié. Et quand on finit on voit quelqu'un au bord de la route, il souffre. On dit, il souffre de... Bon, je m'en vais. Vous avez vu?
La Bible dit très clairement que dans le livre de Luc, lorsqu'il y a eu un homme, le voyageur, qui partait de Jérusalem à Jéricho, il est arrivé quelque part et il a été agressé par des brigands. Des brigands sont tombés sur lui, ils l'ont frappé. Alléluia, ils l'ont battu, ils l'ont laissé presque à demi-mort. Amen, amen. La Bible dit, un sacrificateur est venu. Un sacrificateur, c'est qui? C'est un homme il est supposé aider quelqu'un qui est dans la détresse. Mais il avait dit, il le vit et il passa outre. C'est-à-dire, il a continué son chemin. Lui qui devait donner de l'aide. La Bible dit ensuite, un lévite est venu. Il a vu le blessé. Et il a eu pitié de lui. Et il fait pitié. Réellement, il a été blessé. Il y a le sang sur lui. Et puis, il a continué son chemin. Ça, c'est la pitié. Amen, amen. Mais un Samaritain est venu se présenter. Quand le Samaritain est venu, la Bible dit, il eut compassion de ce blessé, de cet homme. Il eut compassion. Les autres ont eu pitié. Ils ont vu, mais ils sont partis. Lui, celui qui a eu compassion, il s'est arrêté. La compassion est différente de la pitié. Dans la compassion, alléluia, on s'arrête pour donner. On ne constate pas seulement pour partir. On s'arrête pour donner son aide. On agit. On agit. On ne constate pas seulement, on ne s'arrête pas au constat, on agit, on aide. C'est ça la compassion. Gloire à Jésus. Les autres ont eu pitié, mais lui, il a eu compassion. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit, la fille de Pharaon, elle en eut pitié. Elle ouvrait, c'était un petit garçon. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant hébreu. Gloire à Jésus. Quand elle a vu, en fait, la fille de Pharaon, elle attendait enfant depuis longtemps. Elle n'a pas eu compassion de l'enfant. La Bible dit clairement, elle a eu pitié de lui. Amen. Elle n'a pas pris l'enfant parce qu'elle voulait aider l'enfant. C'est pourquoi la Bible parle de pitié et non de compassion. Ça dit, elle-même, elle avait un besoin. Elle ne fait pas enfant. Elle ne gagne pas enfant. Donc, elle a pris ça pour son intérêt. Elle a pris le bébé, je vais l'élever, il va devenir comme mon fils, puisque je ne fais pas enfant. Et c'est ça, c'est la compassion. C'est pour ton propre intérêt. C'est pourquoi la Bible dit, elle en eut pitié. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux? Une nourrice, c'est qui? Oui? C'est celle-là qui allait l'enfant. C'est celle qui allait, alléluia. Mais il y a quelque chose. Une nourrice peut allaiter. Alléluia. Mais elle fait surtout fonction de garde. Alléluia. Elle garde l'enfant. Donc, il y a les deux fonctions de la nourrice. Allaiter, nourrir, alléluia, et garder l'enfant. Gloire à Jésus. Dans le cas d'espèce, Moïse était considéré comme qui? Comme l'enfant de la fille de Pharaon. Donc la petite fille est venue, tu veux que je te trouve quelqu'un pour allaiter l'enfant? Elle dit oui, va me le chercher. Donc la mère de l'enfant est devenue comme sa garde, est devenue comme sa nourrice. Oh, c'est sa maman. Mais dans le cas d'espèce, elle est devenue comme sa nourrice. Gloire à Jésus. Amen, amen. Allons-y, verset 7. Elle dit, verset 8, va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Aïe, toi tu es maman d'un enfant. Il y avait un décret de mort sur la vie de l'enfant. Mais désormais, on veut te payer l'argent pour que tu nourrisses ton propre enfant. Tu vas avoir un salaire pour que tu nourrisses ton enfant. Gloire à Jésus. Non seulement l'enfant n'a pas péri, non seulement il n'est pas mort, Dieu a étendu sa puissante main droite sur sa vie. Alléluia. Mais du fait que tu vas l'élever, du fait que tu vas le nourrir, on va te donner un salaire pour cela. Quelqu'un comprend? Alléluia. Ça dit que l'enfant est retourné à sa mère, mais en vie. Alléluia. Il est resté vivant. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Verset 9. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Donc vous voyez qu'elle avait un salaire. Alléluia. Chaque fin de mois, on lui donne un salaire pour allaiter elle-même son propre enfant. Vous voyez comment Dieu bénit? Dieu nous bénit de double bénédiction. Il nous accorde la protection et il nous accorde aussi la bénédiction. Gloire à Jésus. Amen, amen. De financement. On continue rapidement. Quand il eut grandi, verset 10, elle l'emmena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Gloire à Jésus. Quand le petit a grandi,
Alléluia. Elle l'a pris comme son fils. Comment on appelle ça? Pour avoir un enfant, alléluia, pour avoir un enfant, il faut quoi? Il y a deux situations. Oui? 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 Soit. Pour avoir un enfant, il faut se marier. Il faut se marier, oui. Mais, je veux dire, il faut se marier, mais, c'est-à-dire qu'il faut mettre cet enfant biologiquement au... Il faut qu'il naisse de vous. Après le mariage, l'enfant peut naître. Oui, après le mariage, mais ce n'est pas cet aspect que je voulais développer. Je voulais développer, souvent, on a beaucoup enseigné sur le mariage, mais je veux dire, pour avoir un enfant, pour que quelqu'un soit ton enfant, soit il a accouché, tu l'as enfanté, tu l'as engendré biologiquement, ou bien tu l'as adopté. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut être ton enfant, parce que tu l'as engendré, ou bien tu l'as adopté. Jésus est qui? Jésus est le fils unique du Dieu vivant. Dieu n'a qu'un seul fils. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, on nous appelle enfants de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été adoptés par Dieu, le Dieu vivant. Amen, amen. À cause du sang de Jésus, on a été adoptés. Nous sommes des fils adoptifs. Alléluia. Donc, ici, dans le cas d'espèce, Moïse avait sa mère biologique, mais la fille de Pharaon l'a adopté. Pour adopter un enfant, tu le prends, tu vas au palais de justice, tu prends tes papiers et tu lui donnes ton nom. Alléluia. Il devient comme ton vrai enfant. Et il va vivre chez toi comme les autres enfants. Tu vas payer son école, tu vas prendre soin de lui. Alléluia. Il va dormir dans la même chambre que ses frères. Alléluia. Il est devenu ton fils. Il ne faut pas traiter ton fils adoptif différemment de tes enfants biologiques. Alléluia. Puisque c'est toi qui veux qu'il soit ton enfant. L'adoption, c'est quel acte? L'adoption. La Bible dit Dieu nous a adoptés. Est-ce que nous étions des enfants naturels, des enfants biologiques de Dieu? Non. Voilà. Mais à cause de Christ, alléluia, il nous a adoptés. Et désormais, nous sommes héritiers avec Christ, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers de Dieu. Gloire à Jésus. Par l'adoption, par le sang de Jésus-Christ. Acclame la puissance de la parole. Je vois des hommes qui disent, moi je ne veux pas adopter. Moi je pas, c'est vrai. Peut-être que Dieu t'a rendu fécond. Mais j'aimerais te dire que l'adoption est un acte d'amour. Quelqu'un qui n'a pas mis un homme au monde et qui vient, qui fait de lui son enfant, comme s'il avait engendré, alléluia, c'est un grand acte d'amour. N'adopte pas qui veut. L'adoption est un acte d'amour. Si Dieu nous a adoptés, c'est parce qu'il nous a aimé le près. Si tu arrives à adopter un enfant, alléluia, pour le prendre compte, c'est un acte d'amour très puissant. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Si un enfant n'a pas de parents, comme les orphelins, tu peux l'adopter. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais tu vas le faire passer par la délivrance. Puisque par le sang de ses parents, de sa famille biologique, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont adoré. Ou même sous mot d'avion. Gloire à Jésus. Amen, amen. On continue rapidement. Hein? Il est venu. Il est venu. Il doit continuer. Gloire à Jésus. Quand il eut grandi, elle emmena la fille de Pharaon. Il fut pour elle comme un fils. Ça veut dire qu'elle a adopté Moïse. Verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Alléluia. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Gloire à Jésus. Amen, amen. Moïse a tué un Égyptien. À 40 ans, Moïse a tué un Égyptien. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu vis au palais de Pharaon. Ce sont des Égyptiens. Tu es le fils adoptif de Pharaon. Mais tu as les yeux sur les Hébreux qui souffrent. Les Hébreux qu'on maltraite. On les chicote, on les frappe, on les persécute. Sous des durs travaux. C'est l'esprit de quoi? L'esprit de l'amour, oui. Oui. Moïse a appris qu'il est hébreu. Alléluia. Il a été adopté par les mains. Il est originaire de juifs. C'est un juif, c'est un hébreu. Alléluia. C'est un hébreu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il avait l'esprit de délivrer ses frères et ses sœurs. Mais étant au palais du roi, cela n'est pas possible. Donc il prend des décisions pour aller visiter ses frères. En voyant
l'Égyptien en train de battre avec son frère, avec un hébreu. Bon, il préfère défendre son frère. Voilà. Évidemment, amen, amen. C'est très bien. C'est très bien. Évidemment, le pharaon, on fait dire à Moïse, Moïse fait des recherches et il se rend compte qu'il est hébreu de naissance. Amen. Mais il habite en Égypte, chez les Égyptiens, chez le pharaon, au palais du roi. Et ses frères sont maltraités. Qu'est-ce que Moïse fait? Il tue l'Égyptien. Amen, amen. On appelle ça un acte de quoi? C'est d'abord un acte d'amour, mais c'est un acte de justice. Moïse était comme un justicier. Il n'aimait pas l'injustice. Même si nous, on n'est pas d'ici, mais on travaille pour vous. Prenez-nous bien. Des fois même Moïse leur disait, mais un esclave qu'on nourrit bien là, il donne un bon rendement. Mais si tu le maltraites, tu le pèses, il ne va pas donner, il sera faible. Il aura des douleurs dans tout le corps. Il faut bien les nourrir. Gloire à Jésus. Amen, amen. Moïse était injuste. Il aimait la justice. Amen. Comme notre Dieu est le Dieu de justice. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. On continue rapidement. Quand il a fini de tuer l'Égyptien, il dit, verset 13, il sortit le jour suivant, voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Alléluia. Verset 15, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près du puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivaient et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Amen, amen. Quelqu'un a compris? Moïse, après avoir tué l'Égyptien, s'enfuit en Égypte. Mais là, il arrive encore à Madian. Il arrive à Madian et la Bible dit que il y avait des brigands qui ont agressé les filles du sacrificateur de Madian, Jéthro. Alléluia. Et Moïse vient prendre la défense de ces filles-là, de ces 7 filles-là. Comment, c'est quel acte ça? C'est quelle action ça? Action de justice. Moïse n'aimait pas l'injustice. Les filles sont arrivées, elles étaient au bord du puits en train d'abreuver leur troupeau. Vous arrivez et vous leur dites de dégager, vous allez abreuver votre troupeau. Comment on appelle ça? Alléluia. Et elles sont arrivées les premières, elles ont le droit d'abreuver leur troupeau. Mais il dit non, 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 allez-vous-en. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que c'était des femmes. C'était des filles, elles étaient toutes des filles. Il n'y avait pas de garçons au milieu. Il y a des gens qui sont comme ça. La raison du plus fort. Est-ce que la raison du plus fort vient de notre Dieu? Aïe. Mais tu es le plus fort. Alléluia, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu agit par le droit. Gloire à Jésus. Dieu même étant le plus fort, lorsque ses enfants pêchent, alléluia, il permet que le diable nous chicote un peu. Pour qu'on comprenne qu'on ne doit pas prendre plaisir au péché. Alléluia. Donc Moïse est venu, il a défendu les filles, il a chassé les brigands et qu'est-ce qui s'est passé? Les filles ont abreuvé leur troupeau. Nous sommes au verset 17, non? Les bergers, ah oui, verset 20. Non, verset 19. On a fini le 17. Quand elle fut de retour auprès de Réuel, leur père, verset 18, il dit, pourquoi revenez-vous de si tôt? Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau, et il a fait boire le troupeau. Les filles de Jéthro, qu'on appelle aussi Réuel, ça veut dire, Réu c'est ami. Alléluia. Elle, Réuel, l'ami de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Donc, Jéthro, leur père, leur dit, mais pourquoi vous êtes venus vite aujourd'hui? Vous êtes vite rentrés. Elles disent, un Égyptien nous a délivrés. Est-ce que Moïse était un Égyptien? Moïse était quoi? Mais pourquoi les filles l'ont appelé Égyptien? Oui? Parce qu'il avait la nature de l'Égyptien. Il avait l'accoutrement de l'Égyptien. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ça ne doit plus retourner à la table là-bas. Gloire à Jésus. Allons-y, oui. C'est parce qu'il avait l'accoutrement de l'Égyptien. Il s'habillait comme les Égyptiens. Il s'habillait comme les Égyptiens. Quel est l'accoutrement des anciens Égyptiens? Dans l'Égypte antique, quel est leur accoutrement?
Les Égyptiens se paraient, se maquillaient. Les Égyptiens avaient des parures, des bracelets, des chaînes, des boucles d'oreilles. Alléluia. Et ils se maquillaient. Tous les pharaons, femmes comme hommes, se maquillaient. Toutes les autorités en Égypte se maquillaient. Alléluia. Tous les citoyens égyptiens, je parle de l'Égypte classique, l'Égypte ancienne, ils étaient maquillés. C'est comme si le maquillage était la marque de l'Égypte classique. Gloire à Jésus. À tel enseigne que quand Joseph est devenu plus tard le gouverneur de l'Égypte, on lui a fait quoi? On l'a maquillé. C'est pourquoi, quand ses frères sont arrivés en Égypte, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que leur petit frère Joseph, qu'ils ont vendu comme esclave, il allait se retrouver un jour maquillé et en position de gouverneur. Joseph était maquillé. C'est vrai ou bien c'est faux? Ouais. Quand Moïse lui-même a été adopté par la fille de Pharaon, le jour où on l'a sévré, sa maman Yochebed l'a sévré et on l'a mené dans le palais de Pharaon. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Moïse? Petit garçon quoi? Maquillé. On l'a maquillé. Il est resté maquillé à 5 ans, à 10 ans, toujours maquillé, 15 ans, 20 ans, toujours maquillé, 25 ans, 30 ans, toujours maquillé. Il était garçon, mais on le maquillait. Le maquillage est la marque de l'Égypte. Alléluia. L'Égypte spirituelle, l'Égypte classique, l'Égypte ancienne, l'Égypte antique. Gloire à Jésus. Amen, amen. À 35 ans, 40 ans, Moïse était toujours maquillé. Quand il a tué l'Égyptien, il a fui pour aller à Madian. C'est avec son maquillage et avec ses artifices de Jézabel. Il avait les parures. On rase ici, on trace très comme ça. Il était maquillé, à peinture ici, à peinture comme ça. Gloire à Jésus. Il avait fond de teint, tout ça. C'est pourquoi les filles de Jéthro ont dit, un Égyptien nous a délivrés à cause du maquillage. Le maquillage ne vient pas de Jésus-Christ de Nazareth. Le maquillage ne vient pas du Saint-Esprit. Le maquillage ne vient pas de Dieu ni du peuple de Dieu. Le maquillage vient de l'Égypte. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Si tu es un enfant de Dieu, puis tu te maquilles, tu es un Égyptien. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, puis tu te maquilles, tu es une Égyptienne. Gloire à Jésus. Dans l'esprit, dans le spirituel, tu es un Égyptien, tu es une Égyptienne. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible, elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Gloire à Jésus. Jéthro a manifesté sa reconnaissance. Comme Moïse l'a aidé, il a manifesté sa reconnaissance. Il a dit, appelez-le pour qu'il prenne de la nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme et lui donna pour femme Séphora, sa fille. Gloire à Jésus. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom. Car dit-il, j'habite un pays étranger. Le fils de Kehat s'appelle Gershom. Mais le fils de Moïse s'appelle Gershom. Est-ce que quelqu'un comprend? Le premier fils de Kehat, le deuxième fils de Lévi s'appelle Gershom. Alléluia. Mais le premier fils de Moïse s'appelle Gershom. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit, elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. Verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Gloire à Jésus. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion d'eux. La Bible dit, Dieu a eu quoi? Dieu a eu pitié des enfants d'Israël? Non. Dieu a eu quoi? Compassion. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Dieu n'a pas pitié de nous. Dieu a compassion des hommes. Amen. Du temps du ministère de Jésus, Jésus avait toujours compassion des hommes. La compassion n'est pas la même chose que la pitié. Celui qui a compassion, il ne s'arrête pas à la pitié. Il agit et il aide. Il apporte son aide. Amen. La Bible dit Jésus était toujours, quand Jésus voyait les foules, il était ému de compassion parce qu'ils n'avaient pas de berger. Gloire à Jésus. Amen, amen. Allons-y. Nous avons fini, on va tirer les leçons rapidement. Amen. Oui. Et la compassion aussi est rattachée à l'amour. Très bien, la compassion, c'est ce qu'on a dit. La compassion est rattachée à l'amour. Parce que celui qui n'aime pas ne peut pas agir. La Bible dit, en Jean 3, verset 16, la Bible dit quoi? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le donner est rattaché à l'amour. Celui qui aime, il donne. Celui qui n'aime pas, ne donne pas. C'est pourquoi vous avez vu le sacrificateur qui était venu. Il a pris, il a regardé, il a vu et il est parti.
Le Lévite qui est venu, il a vu et puis il est parti. Mais le Samaritain, la Bible parle toujours des Samaritains. Les Israélites ne s'entendaient pas, les Juifs ne s'entendaient pas, les Samaritains. Mais Jésus donnait toujours exemple sur les Samaritains. Alléluia. Parmi les 10 lépreux, celui qui est revenu pour dire merci, la Bible dit quoi? Jésus dit c'était un Samaritain. Ici encore, voici un Samaritain encore qui a aidé. Alléluia, son prochain. Il a aidé son semblable. Quelqu'un comprend? Les leçons, quels sont les personnages qu'on a étudiés aujourd'hui? Nous allons tirer les leçons, on a fini. Nous allons tirer, oui, première leçon. Oui, question. Concernant un personnage, Réuel, oui. Il dit ami de Dieu. Oui. Or, le texte dit qu'il était sacrificateur. Oui. Je veux savoir c'est quel genre de sacrificateur. Est-ce que c'est ce qui a attiré dans notre Dieu ou bien? Au début, vous avez vu qu'au début, très bonne question, excellente question, on acclame le Seigneur. Vous avez vu qu'au début, la Bible dit que cet homme s'appelait Jéthro. Alléluia. Alléluia. Il s'appelait Jéthro. Et il était sacrificateur de Madian. Les Madianites n'adorent pas l'Éternel des armées, n'adorent pas Jésus-Christ. Donc, c'est pour vous dire quoi? Qu'il y a des sacrificateurs de Jésus et il y a aussi des sacrificateurs du diable, puisque le diable copie toujours sur Dieu. Donc, tout ce que Dieu fait, il essaie de faire ça aussi. Il y a les pasteurs de Jésus et il y a les pasteurs du diable. Il y a les serviteurs de Dieu et il y a les serviteurs du diable. Donc, Jéthro, en ce temps, était sacrificateur de Madian. Il n'adorait pas Dieu. Mais dans la suite des événements, Moïse a épousé sa fille. Et Moïse allait servir Dieu. Et Moïse a ramené sa fille. Et Jéthro a pris sa fille et a amené la femme de Moïse quand Dieu a délivré Israël de l'Égypte. Et la Bible, vous allez voir qu'il y a plusieurs reprises, la Bible confirme qu'il s'appelle maintenant Réuel. C'est-à-dire, au début, tu peux être Jéthro. Mais quand tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth et que tu deviens serviteur de Jésus-Christ, tu deviens Réuel, c'est-à-dire tu deviens ami de Dieu. Tu deviens ami de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu es encore Jéthro, j'ai pris que tu deviennes ami de Dieu. J'ai pris que tu connais Jésus-Christ et que tu deviens ami de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que la vie de Jéthro avait changé, avait été transformée et il était devenu Réuel, il était devenu un ami de Dieu. Nous, la Bible nous appelle comment? Des amis de Dieu. Jésus dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, alléluia. Je vous appelle mes amis. Dans le mot ami, il y a quoi? Dans le mot ami, il y a quoi? Amour. Alléluia. Alléluia. Dans le mot ami, il y a amour. Entre des amis règne l'amour. Gloire à Jésus. Mais l'amour agape. Quelqu'un a compris cette révélation? Acclame la puissance de la parole de Christ. Sur cette terre, plusieurs hommes sont des Jéthro. Alléluia. C'est l'exemple de quand vous voyez quelqu'un, quand il est enfant, le diable l'initie à la sorcellerie. Il est sorcier. Quand il est sorcier, il est un Jéthro. Il est un sacrificateur de Madian. Mais quand il vient à l'église armée de prière et que nous prions pour lui, Jésus le délivre proprement. Et quand il est délivré, maintenant il devient ami de Dieu. Il est devenu serviteur de Dieu, il devient Réuel. Acclame le Seigneur pour la puissance de la transformation. Gloire à Jésus. On va tirer les leçons, on a terminé, c'est à cause de la question, sinon nous avons fini. Quels sont les personnages que nous avons étudiés aujourd'hui? Rapidement, on va tirer les leçons. Oui. Nous avons étudié 8 personnes. Nous avons étudié combien de personnes? 8 personnes. 8 personnes. La première? Pharaon. Pharaon, oui. La fille de Pharaon. La fille de Pharaon. Moïse. Myriam, la sœur de Moïse. Yochébed, la maman. Aaron. La maman de Moïse, oui. Aaron, le frère de Moïse. Et puis Jéthro. Et Séphora. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer par ces personnes? On commence par Jéthro. Jéthro a commencé sa vie, il était sacrificateur de Madian. Et il a fini par devenir Réuel, l'ami de Dieu. Ça veut dire que ne te dis pas dans ton cœur, quand Dieu m'a rencontré, j'étais colérique. Quand Dieu m'a rencontré, j'étais menteur. Quand Dieu m'a rencontré, j'étais colérique. Ne te dis pas ça. Quand Dieu m'a rencontré, j'étais méchant. Donc, qui m'accepte comme ça? C'est vrai, Dieu va t'accepter comme, mais Dieu ne veut pas que tu restes comme ça. Dieu veut que tu sois transformé. Alléluia. Dieu veut que tu lui donnes ta vie afin qu'il transforme ta vie. Le Dieu que nous adorons est un transformateur de vie. Alléluia. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Jéthro n'est pas resté Jéthro. Jéthro est devenu Réuel. Alléluia. Je prie le Seigneur que quelqu'un devienne Réuel. Ouais. Parce que la maison de Dieu est une maison de transformation. Les sorciers deviennent des hommes de Dieu. Les prostituées deviennent des puissantes servantes de Dieu, des prophétesses. Alléluia.
des fous deviennent des commandos. Alléluia. Amen, amen, amen. Les satanistes deviennent des puissants serviteurs servants de Dieu, remplis d'onction. Je prie que l'onction de Reuel te touche. Alléluia. Je prie que ta vie change. Je prie que le Dieu qui change l'eau en vin, alléluia, le Dieu qui change l'eau en vin change ta vie. Alléluia. Et te transforme pour que tu sois à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. On a étudié aussi Moïse. Alléluia. Moïse a commencé en Égypte. Mais est-ce que Moïse est demeuré en Égypte? Est-ce que Moïse est mort en Égypte? Moïse est sorti de l'Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Dieu dit, vous êtes encore dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Je prie que quelqu'un qui était encore en Égypte sorte du monde. Je prie que quelqu'un sorte du monde. Alléluia. Afin de rencontrer le roi de gloire. C'est quand Moïse est sorti du monde qu'il a rencontré Dieu au buisson ardent. Alléluia. Tant que tu restes en Égypte, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Tant que tu restes en Égypte dans les artifices de Jézabel, dans les boucles d'oreilles, dans les maquillages, dans les perruques, alléluia, il a fallu que Moïse sorte de l'Égypte en abandonnant tous ces artifices de Jézabel, que Dieu le rencontre au buisson ardent. Nous allons voir ça demain. Acclame la puissance de la parole. Je prie que quelqu'un sorte de l'Égypte et qu'il rencontre réellement Jésus-Christ. Amen, amen. Nous avons étudié qui d'autre? Vous comprenez les leçons spirituelles? On va terminer. Nous avons étudié qui d'autre encore? Après Jéthro, après Moïse, on a étudié qui? Oui? Jochebed. Jochebed, la maman de Aaron, Myriam et de Moïse, oui. Elle a été une femme de foi. Jochebed fut une femme de foi. Pendant qu'il y avait un décret de mort sur la vie de son enfant Moïse, alléluia, la Bible dit que l'enfant était beau et elle ne voulait pas le laisser périr. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Il s'agissait non seulement de beauté physique, mais de beauté spirituelle. Il y avait une destinée sur cet enfant Moïse. Moïse était appelé à devenir grand. Moïse était appelé à faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu cherche des Jochebed, des femmes de foi, des servantes de Dieu, des prophétesses de foi qui marchent par la foi. Alléluia. Qui vivent par la foi. La Bible dit, marchez par la foi. Alléluia. Marchez par l'esprit. Par quoi nous sommes devenus chrétiens? Par la foi. Nous sommes appelés à marcher par la foi, à vivre par la foi. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Et enfin, on va terminer. Quel autre personnage on a vu? Jochebed, c'est la manifestation de la foi. Elle ne sait pas où l'enfant va. Elle a fabriqué un berceau en bois. Elle a mis ça sur l'eau. Or, il y avait un décret de mort sur l'eau. Les enfants, on a dit, jetez-les dans le fleuve. Ce fleuve, c'était le Nil. Donc, c'est le fleuve qui devait tuer les enfants. Avec tous les crocodiles qui sont dedans. Mais elle a mis l'enfant sur le fleuve. C'était une femme de foi. Gloire à Jésus. On termine? Oui, on termine. Quel autre personnage on a vu? Gloire à Jésus. Nous avons vu la fille de Pharaon. Nous avons vu la fille de Pharaon. Et nous avons dit par là que la fille de Pharaon a eu pitié. Est-ce que la fille de Pharaon était chrétienne? Non. Est-ce qu'elle connaissait le Dieu d'Israël? Non. Mais Dieu l'a utilisé. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle leçon cela nous donne? Nous avons... La Bible dit Dieu utilise qui il veut. Alléluia. Personne ne le commande. Dieu peut utiliser un païen. Alléluia. Dieu peut utiliser un homme qui ne le connaît pas pour accomplir ses desseins. La fille de Pharaon ne connaissait pas Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, l'Éternel Dieu l'a utilisé pour être la mère adoptive de Moïse. Quelle leçon cela t'enseigne? Oui. Nous avons vu que adopter aussi, c'est un acte d'amour. On a vu que l'adoption est un acte d'amour. La Bible dit Jésus est le seul fils. Il est le fils unique du Dieu vivant, mais cependant, Dieu nous a adoptés. Nous sommes des fils adoptifs de Dieu. Gloire à Jésus. Dieu nous a adoptés par son amour. Gloire à Jésus. C'est bon? Amen. Ça peut aller? Et Oui. petite leçon aussi, par là, nous dit qu'il ne faut pas avoir pitié seulement de quelqu'un, mais aussi la compassion. La leçon qu'on peut tirer aussi, nous ne devons pas manifester la pitié, mais plutôt la compassion. Quand nous voyons quelqu'un qui est en difficulté, au lieu de rester là à dire il fait pitié, et puis le dépasser, il faut dépasser le cadre de la pitié pour atteindre la compassion. Celui qui a la compassion, il a l'amour. Celui qui a la compassion, il aide. Celui qui a la compassion, il soutient. Celui qui a la compassion, il supporte. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Servante de Dieu, oui, il y a une servante de Dieu qui a levé la main. On y va rapidement. Ah, elle n'a pas levé la main. Ah, elle dit c'est ce qu'elle voulait dire. Mais ce qu'elle voulait dire, ça a été dit. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous avons fini. Demain, on va continuer Exode chapitre 3
Acclamons le Seigneur. Demain, nous allons voir le Nouveau Testament. Et ensuite, Exode chapitre 1. Gloire à Jésus. On se tient debout, on va prier pour la fin. On se tient debout. Seigneur, nous voulons te dire merci en ce jour. En ce grand jour, tu nous as encore richement bénis par l'étude biblique. Que ton nom soit béni. Chaque jour, tu nous fais grandir. Alléluia. Et tu nous fais avancer dans la connaissance de ta parole. La Bible dit, tu as dit, celui qui demeure dans ta parole, alléluia. Amen, amen. Il est réellement ton disciple. Béni sois-tu de ce que chaque jour, tu nous fais grandir spirituellement par la méditation, par l'étude biblique. Au nom puissant de Jésus. Gloire, honneur, louange à toi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.